Alors oui, d'accord, petite vidéo sur DD International Daniel Dubois, et il y a un fait très intéressant à vous dire, moi je ne savais pas. Et le croate Hrgović, voilà, Hrgović Lebudato. Dans une presse conférence, le combat qui va arriver le 1er juin, dans une conférence de presse, il y a donc tous ces poids lourds du 1er juin. Il y a aussi DD International, Dubois et M. Hrgović. Qu'est-ce qu'il dit Hrgović Lebudato? Et DD International, il n'a pas contredit du tout Hrgović. C'est Daniel Dubois qui commence. Personne ne lui a rien demandé. Il dit avec un ton un petit peu de soumis, de honte, tu vois. Il dit ouais, bah voilà, tu vas voir, parlons, s'adressant à Hrgović, tu vas voir, je suis plus le même comme avant, et voilà, je vais être beaucoup mieux sur le ring et tu vas voir, je vais te surprendre, voilà, je suis plus comme avant et tout. Mais j'ai dit, de quoi il parle? Et là, Hrgović, il prend la parole, mais tout tranquille, tu vois, il est comme ça, ouais. Genre, ouais, vaut mieux que tu sois meilleur parce que sinon tu vas avoir des problèmes dans le ring. Mais à quoi ça parlait en fait? Ça parlait du fait qu'ils avaient fait... Ah, il y a les gens qui passent, les gars. Il y a un événement de CrossFit. Je suis allé filmer, vous allez voir dans les vlogs. Et il y a des gens qui passent, il y a des gens qui courent, il y a des gens... Voilà, je tourne plusieurs vidéos dans la même journée, je suis habillé pareil. Et voilà, les gens ils passent, ils me regardent bizarrement. Mais rien va perturber, attends, rien va le perturber. Alors, et donc, Hrgović, il dit, voilà, vaut mieux que tu sois, encore tant mieux pour toi que tu sois mieux, sinon, voilà, il y aura un cadavre dans le ring et ça sera toi. Mais de quoi ça parlait? Apparemment, ils ont fait les sparring, les Lebudato, à un moment, tu vois. Ils ont fait des sparring et Hrgović l'a éclaté sa race, Lebudato, a éclaté ses fesses, a éclaté ses... Oh, Lebudato. Mais, tu vois, il a complètement... il était mené comme un enfant. Et apparemment, c'était niveau de, tu vois, NASA contre un petit gamin qui construit un fusil tu vois, voilà, Spoutnik machin, tu vois, et NASA, tu vois, c'était la différence là. Et je savais pas qui était la différence. Maintenant les Lebudato, aujourd'hui, DD International Dubois, c'est plus le même. Il a fait un combat pour un titre mondial, poids lourd, contre Usyk. Lebudato, il a malmené Usyk, coup bas ou pas coup bas, en tous les cas, il a fait mal à Usyk. En tous les cas, il a changé. Maintenant, des poids faibles de DD International Dubois, mentalement, il craque. Tu vois, ah, attendez, ça dépend des combats aussi, mais après c'est Usyk. Tu vois, parfois il craque, parfois il est encore plus fort. Par exemple contre Jared Miller, c'est ça, champion en multi-ceinture en pompage, plusieurs fois attrapé pour le pompage. Donc il fait un combat de guerre. J'ai adoré ce combat, je vous le recommande. Dernier combat de DD International, je crois. Ouais, dernier combat. Et donc là, il est mentalement de fou. Contre Usyk, il a craqué. Tellement qu'il y a un bras direct du gauche qui l'envoie au tapis. Tu vois, peut-être c'était microché un petit peu. Et il envoie au tapis. À un moment donné, soit il craque pas. Donc tout ça veut quand même conforter dans l'idée que mentalement, il est fragile parce que t'es pas stable. Tu vois, t'es pas un Canelo, toujours le même. Bah, il y a cette instabilité, Lebudato, chez lui. Et d'ailleurs, il y a quelques années, Eddie Hearn l'a confirmé. Il n'est pas encore prêt psychologiquement et mentalement. Il a précisé ça. Il n'a pas parlé de boxe, il a dit psychologiquement. Après la première défaite contre Robocop Joyce. Alors, mais j'aime beaucoup ce garçon, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, c'est quelqu'un qui veut, tu vois, qui veut, qui veut prouver, qui veut réussir, tu vois, c'est ça le truc. Alors que ces jeunes-là, la jeunesse dorée, tu vois, c'est là, ils ont déjà de l'argent, mais c'est quelqu'un qui bosse, et Hrgović,
Maintenant, lui, bien sûr, pareil, c'est un gars de le JO 2016. Donc, tu vois, il est dans le circuit depuis 2017, je crois. C'est quelqu'un aussi qui attend sa chance. Il est invaincu, alors que DD International, 2 fois vaincu. Il en veut aussi, il travaille beaucoup, mais qui a progressé là entre deux, je pense quand même, c'est DD International Dubois qui a plus progressé. Il a plus d'écoles de boxe Hrgović parce que voilà, en amateur il a fait beaucoup de combats, voilà, mais en tous les cas, de combat au combat, il ne s'améliore pas. Alors que DD International, tu vois, il s'améliore. Ou tu vois, il va te montrer des choses, waouh, contre Jarrell Miller, je disais, on ne connaissait pas DD International guerrier. Tu vois, corps à corps et à toi au moins, qu'est-ce qu'il y a? Non, il était comme ça, donc il arrive à nous surprendre, alors que Hrgović c'est un lac salé, où ça ne bouge pas, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'évolution. Et le DD International, c'est l'océan. Tu vois, voilà, il nous surprend tout le temps. Il ne progresse pas, voilà, il est toujours le même, il nous propose toujours la même chose. Et maintenant, il est dangereux aussi, Hrgović. DD International, plus rapide, plus puissant. Hrgović, je crois qu'il est plus grand, physiquement, il est quand même là. Hrgović, il s'est plus musclé dernièrement, j'ai l'impression. DD International, il est un gars de crossfit, on dirait. Moi, mon cœur serait pour DD International Dubois. Et la raison, bon bah attendez, je réfléchis en même temps avec vous de ce combat. Tous les deux ils ont des chances, les Budato. Hrgović, j'espère pour lui qu'il ne prend pas de haut DD International, vu qu'ils ont mis déjà, je ne sais pas si c'est plusieurs fois, mais en tous les cas, mis les gants, et pas dans leur petite enfance, hein. Là, tu vois, il y a peut-être quelques années, un an ou deux, je ne sais pas exactement. Et donc, peut-être il est confiant, il dit bah, je le connais maintenant. Et voilà, pour moi, il n'a pas progressé, j'ai les armes pour le battre. Voilà, cette arrogance un petit peu, j'espère pour lui que ça ne lui desserve pas. Mais sans prédire les combats, ce combat, les Budato, on ne va pas prédire non plus tous les combats, c'est bon. Hein. Juste, je vais kiffer ce combat-là. Ce combat-là aussi, il a son importance. Apparemment vainqueur de ce combat-là, il va combattre contre Joshua. Donc, c'est un combat important. D'un autre côté, tu dis Joshua, il n'a pas de ceinture. Pourquoi ça serait pour les gens intéressant et pourquoi on doit dire ah waouh, ce combat, il va boxer contre Joshua, waouh alors. Le gars, il n'a pas de titre et tout, mais c'est Joshua. Et puis, déjà, tu prends de l'expérience de fou et puis, tu as battu Joshua, si jamais. Si jamais tu as battu Joshua. Voilà, tu vois, si tu le bats. Et pour les gens, ça va être kiffant. Et peut-être il y aura un ceinturon de titre, on ne sait pas lequel, mais on ne sait pas. Je ne sais pas lequel, peut-être IBF qui va se libérer, on ne sait pas, ça on verra, mais en tous les cas, le combat va être intéressant. Il y a qui Joshua, là en ce moment, Joshua, on nous vend un petit peu pour tout le monde. Pour Fury, il va combattre Joshua, parce que là on veut, bien sûr, là Joshua, Hrgović soit DD International contre Joshua, ça va être intéressant aussi. Mais quoi qu'il en soit, les Budato, le combat ça va être intéressant aussi. Pour moi, je vais me régaler. Si Dieu le veut, jusqu'à 1er juin, ça va se passer le 1er juin. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. Je commence à transpirer, c'est ça? Oh, hey, voilà, prenez soin de vous et de vos proches. J'espère que la semaine passe bien. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort. C'est la 3e vidéo que je viens tourner aujourd'hui. Bientôt les vlogs vont sortir, les poteaux de Dato. J'ai un vlog sport, j'ai un vlog où je suis en mode Casanova. J'ai un autre vlog sport, mais je ne sais pas si je le sors. Enfin bref, on verra plus tard les Budato si Dieu le veut. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.